Bonjour à tous, la clause de non-concurrence est source d'un abondant contentieux, notamment en ce qui concerne la renonciation à l'appliquer par l'employeur. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'employeur qui renonce à une clause de non-concurrence ne peut le faire qu'expressément, c'est-à-dire par écrit. S'il ne le fait pas par écrit, il sera automatiquement redevable de la contrepartie financière de cette clause à son salarié. Que se passe-t-il par conséquent si un protocole d'accord est conclu entre un salarié et un employeur, postérieurement à une mesure de licenciement, et qu'il ne prévoit pas la renonciation à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail du salarié? C'est une question qui vient de donner lieu à un récent revirement jurisprudentiel. Dans cette affaire, une salariée, assistante d'un service RH, a un contrat de travail qui contient une clause de non-concurrence. Elle est licenciée pour motif personnel, une transaction est signée 15 jours après avec l'employeur. Dans des termes généraux, 4 mois après la signature de cette transaction, la salariée décide de saisir le Conseil des prud'hommes d'une demande en paiement de la contrepartie financière d'un montant de près de 40 000 euros. Elle obtient un gain de cause en appel. Les juges d'appel considèrent en effet que la salariée pouvait, malgré la transaction, réclamer l'indemnité de concurrence dans la mesure où la transaction ne comprenait aucune mention réglant cette question. L'employeur s'est alors pourvu en cassation. L'affaire a été rejugée avec succès puisque les juges suprêmes ont considéré que la clause de non-concurrence est comprise dans la transaction dans laquelle les parties déclarent être remplies de tous leurs droits, peu importe que la renonciation à l'application de la clause ne soit pas expressément prévue. La Cour de cassation décide ainsi qu'une transaction rédigée en termes généraux englobe la clause de non-concurrence.